Ce n'est pas une chose évidente que de présenter une motion de rejet à propos d'un état d'urgence sanitaire. Mais nous le faisons en pleine conscience de nos responsabilités. Nous avions jusqu'au 23 mai pour voir l'actuel état d'urgence courir à son terme, et donc le délai ne manquait pas pour qu'on puisse aller plus loin dans la discussion et dans la bonne analyse de ce qui reste à faire. Nous ne sommes pas contents de ce plan parce qu'il ne tire pas les leçons de ce qui s'est passé pendant le confinement. Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu. Dès le 30 mars, si vous vous en souvenez, les parlementaires insoumis, au complet, avaient fait une tribune dans la presse pour alerter sur le fait que le déconfinement était une opération bien plus complexe que le confinement lui-même. Et nous pensions avoir une autorité suffisante pour pouvoir vous le dire. N'est-ce pas nous qui, ici, avons interpellé à je ne sais plus combien de reprises sur la question de savoir pourquoi la France ne se soumettait pas à la proposition de l'Organisation mondiale de la santé, qui était de tester, tester et tester encore. On nous a répondu par la voix du Premier ministre que cette pratique était inutile. Et puis pour finir, le ministre Véran, lui, nous a plus jamais répondu quand nous avons posé les questions. Même question à propos des masques, où on nous avait aussi dit qu'ils étaient inutiles. Pour finir, ils vont être obligatoires. Il faut tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Je ne parle pas de telle ou telle mesure, mais des grands principes qui doivent organiser l'action. Premièrement, la planification. On n'a pas fait un mètre en avant dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mesures, mais que la pensée concernant la façon avec laquelle ces mesures s'emboîtent les unes dans les autres n'existe pas. La preuve, nous l'avons vu encore hier, lorsqu'ont été repoussés les amendements présentés par nos collègues, les députés de la Corse, Acquaviva et Castellani, où l'on a vu que si des mesures étaient prises en effet concernant les populations, des mesures sanitaires, personne ne le contestait, l'articulation de ces mesures avec le plan de sauvetage économique n'avait été pensée par personne. Est-ce que l'occasion n'était pas bonne de tendre la main à la collectivité unique de Corse, une bonne fois pour toutes, pour qu'elle prenne en charge ce travail? Et dans l'Île-de-France, planification. Mais enfin, chers collègues, peut-être en avez-vous déjà vu les images. Comment peut-on à la fois dire qu'il faut ouvrir le plus d'entreprises possible et y faire venir ceux qui doivent s'y trouver parce qu'ils ne peuvent pas être au télétravail, et en même temps ne pas harmoniser avec les moyens de transport qu'on met en œuvre, si bien que nous avons des pourcentages de moyens de transport qui seront en circulation sans savoir s'ils correspondent au pourcentage des personnes qui, elles, doivent prendre les moyens de transport en commun pour aller au travail. Si bien qu'a déjà commencé une cohue épouvantable sur les quais. Croyez-vous qu'on va y régler quelque chose en y mettant des agents pour aller faire le tri entre ceux qui devraient se trouver là et ceux qui ne devraient pas s'y trouver, au péril même de ceux qui vont se trouver sur les quais? Je pourrais donner d'autres exemples, mais je m'en tiens à celui-ci. Ça, c'est pour la planification. Comment va-t-on régler cette affaire? En culpabilisant les populations? Vous le savez comme moi, c'est un discours insupportable qu'on entend dans les médias. Vous n'y êtes pour rien, bien sûr. Mais il vaut mieux qu'on le dise, que c'est un discours insupportable, que de culpabiliser sans appeler les gens en disant « si le microbe se répand, c'est de votre faute ». Non, ce n'est pas de leur faute. Et il faut arrêter sans cesse de les mettre en cause. Alors, j'ai donné l'exemple de la planification. Maintenant, je viens sur la réquisition. La dernière fois que nous en avons parlé au ministre Le Maire à propos de l'entreprise Luxfer qui produit des bouteilles permettant le transport de l'oxygène médical dans les meilleures conditions techniques connues en Europe, c'est la seule usine qui sait le faire. On vous propose de la renationaliser, ça ne coûte pas 1 euro. Le ministre nous a répondu, interpellé pour la 3e fois, je ne maîtrise pas assez le dossier. Mais il faut le maîtriser, il faut nationaliser Luxfer, il faut nationaliser Famar. Ensuite, la question des réquisitions. Alors on nous dit de temps en temps, on réquisitionne. Mais qu'est-ce qui a été réquisitionné? Nous voudrions le savoir. Ce n'est pas la réquisition des entreprises qui fabriquent des masques que nous demandons. Celles-là, elles se sont auto-réquisitionnées, de même qu'un certain nombre d'entrepreneurs de l'industrie textile ont décidé de leur propre chef de transformer le sens de la fabrication de leurs entreprises. Ce que nous voudrions, ce que nous demandons, c'est que toute l'industrie textile soit réquisitionnée pour que nous soyons capables de faire au moins aussi bien que le Maroc, qui produit 5 millions de masques par jour, et que nous soyons dispensés d'aller faire la danse du ventre sur les tarmacs des aéroports chinois où l'on se dispute, paraît-il, pour savoir qui, pour terminer, aura le stock ou ne l'aura pas. La France est humiliée dans cette circonstance alors qu'elle a les moyens de faire sans avoir à demander la permission à qui que ce soit. Oui, c'est humiliant d'aller demander aux autres dans de telles conditions. Alors,
Surtout ce qu'il manque, Monsieur le ministre. Voilà pourquoi, surtout, nous sommes si fâchés à ce sujet. Ce sont les mesures sociales. Bien sûr qu'il y en a des mesures sociales de prise. Personne ne va dire il n'y en a pas, ce ne serait pas vrai. Mais ce dont... Ben, vous vous réjouissez de peu. Car en toutes circonstances, ce qu'il faut voir, c'est ce qui manque à l'appel et qui fait défaut et va nuire à la cohésion. Les masques doivent être gratuits. Les masques doivent être gratuits. Les pauvres gens font le total de ce que ça va leur coûter. Et comment ferez-vous pour savoir demain si tel masque est encore utilisable ou s'il ne l'est plus? Vous ne le savez pas. Ils doivent être gratuits et distribués par la puissance publique. Nous en avons les moyens. Nous avons des milliards dans ce pays que nous allons donner ici et là, donc nous pouvons les donner d'abord à la population. Excusez-moi. Voilà pour les masques. Ils doivent être gratuits. J'en appelle à votre conscience aussi sur la détresse alimentaire. La détresse alimentaire ne se montrera pas. La détresse, comme la misère, se cache. À Cuba, on envoie les médecins dans la campagne aller d'une maison à l'autre pour voir si des gens sont malades. Eh bien, en France, on devrait pouvoir aller d'une barre d'immeuble à l'autre pour voir si des gens y ont été oubliés, si parce qu'ils sont handicapés et qu'ils ne peuvent circuler, ils ne font pas leur course. Il faut qu'on aille partout pour ne pas abandonner ceux qui, aujourd'hui, ont faim dans notre pays, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Et la carte de la diffusion du microbe suit la carte de la pauvreté. Nous le savons maintenant, statistiquement, c'est un fait établi. Les départements les plus pauvres, les rues les plus pauvres sont les plus atteintes dans notre pays. Alors, à plus forte raison, quand il s'agit d'îles entières, collègues, qu'est-ce qu'on va faire pour s'éviter cette honte qu'il n'y a pas l'eau courante à Mayotte? Comment on va dire aux gens de se laver les mains dans tel ou tel quartier où il n'y a toujours pas l'eau courante et où personne n'a rien fait? Et de même en Guadeloupe, ça fait des mois que ça dure. Alors il faut qu'il y ait une autorité forte qui tranche et qui dise c'est comme ça qu'on va faire et pas autrement. Et que tous ceux qui ont à en connaître s'y soumettent immédiatement, parce que c'est la volonté et la nécessité de l'unité nationale. Si nous n'allons pas à la rescousse des plus pauvres, le microbe circule d'abord dans la pauvreté. Il faut que les frais bancaires soient annulés. Il faut encore de la planification, que les loyers soient suspendus. Le ministre de Normandie nous a annoncé que les expulsions seraient repoussées à juillet. C'est une bonne décision. Mais alors autant prendre la meilleure, c'est-à-dire la suspension des loyers à payer. Pourquoi en rester au régime de l'expulsion? Qui aujourd'hui est capable de réorganiser sa vie et sa vie quotidienne dans les conditions qui sont celles du confinement ou du déconfinement hasardeux auquel nous allons participer? J'achèverai par un ultime exemple. Les 200 € qui sont donnés aux étudiants, je suis sûr qu'ici, dans cette salle, beaucoup se sont payés eux-mêmes leurs études, comme je l'ai fait et quelques autres. Je n'en tire pas une gloire particulière. Eh bien, vous savez comme moi que nous vivions de nos petits boulots qui nous permettaient d'y arriver. On leur donne 200 €. Enfin, ce sont de jeunes adultes. Qu'est-ce que vous faites avec 200 €? Rien du tout. Donc, n'allons pas nous réconforter en nous disant on a fait ce qu'il fallait, parce qu'on ne l'a pas fait. Ce n'est pas vrai. Avec 200 €, ils ne le peuvent pas. Voilà, maintenant, il faut que j'aille à ma conclusion. 10 minutes viennent de s'écouler. Collègues, il y avait des gens qui admiraient d'une manière tout à fait déraisonnable le magnifique et merveilleux système allemand à leurs yeux. Les Allemands sont plus pragmatiques que ceux qui les admirent. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de procéder à des reconfinements. Pourquoi? Parce que, non pas comme Cassandre ou un oiseau de malheur, je vous annonçais qu'il y aura un deuxième pic à l'épidémie. Je ne le sais que par les épidémiologues, c'est tout. Eh bien, c'est bien ce qu'on observe. Et craignez que les cohues que nous voyons sur les quais, les enfants qui vont rentrer à l'école dans des conditions que je juge discutables, tout cela, ce sont autant de clusters pour l'avenir. Dès lors, nous devons faire preuve d'une vigilance sanitaire extrême. C'est la raison pour laquelle, quoique je sois moins confiné que j'en ai l'air, j'ai décidé de rappeler que je resterai confiné le 11 mai. Je pense donc que nous devons tous respecter scrupuleusement les consignes sanitaires qui nous sont données, même si la comparaison de cette carte avec du rouge et du vert est absolument absurde, parce que quand on y regarde de près, au bout des 40 pages, il n'y a que deux différences. Quelles sont les dates de reprise des collèges et est-ce que les parcs et jardins seront ouverts? Notre vigilance ne veut pas dire que nous acceptons d'une quelconque manière les avancées de cette société de surveillance. Je ne veux pas juger de vos intentions. Ce n'est pas mon sujet, mais je vous mets en garde. Rappelez-vous le fichier Edwige.
Dans ce pays, la technostructure liée aux grandes plateformes et aux structures policières sont absolument affolés, comment dire, hallucinés par l'illusion technologique. Ils voudraient tout contrôler, tout connaître. Au mois de décembre dernier, ici même, vous avez voté un article 11 à la loi sur la santé qui permet que l'on mette à disposition de l'intelligence artificielle les recoupements de données sanitaires pour, bien sûr, anonymes. Vous avez des garanties, vous, sur cet anonymat? Ne laissez plus ces gens, je veux dire les contrôleurs généraux, avancer dans tous les domaines, sur tous les sujets, contrôler la vie des gens, car on ne reviendra jamais en arrière, vous le savez aussi bien que moi. Je ne veux pas de cette société où un drone me donne des ordres après que mon téléphone est contrôlé, je suis bien à l'endroit où je dois me trouver. Non, ce n'est pas le monde dont nous voulons. Alors vous savez, souvent la littérature et la poésie vous donnent le moyen d'anticiper ce qui va se produire. Je vous invite à lire Un bonheur insoutenable, dira Lévin, et vous verrez un monde parfait où tout est contrôlé, et où vos goûts sont permis, oui, à condition qu'ils soient permis. Et vous verrez quelle impasse c'est. Ne laissez pas ceci se faire. Des restrictions ont été données, merci à ceux qui ont permis qu'elles aient été données. Et je sais que ce n'est pas la même opposition que nous. Nous n'en voulions pas du tout. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons aller vite maintenant, beaucoup de travail a été fait. Nous avions le temps de faire mieux. Et notamment de tirer plus profondément les expériences de tout ce qui n'a pas marché pendant la période du confinement et dont je vous ai fait grâce par un effet de solidarité qui ne durera pas aussi longtemps, je veux dire qui s'interrompra dès le 12 mai si trop de gens sur les quais tombent malades à cause de vous.